présence nous fait du bien, Seigneur. Et dans ta présence, au Dieu de gloire, nous avons l'assurance. Amen. Dans ta présence, Seigneur notre Dieu, nous sommes plus que fortifiés. Alléluia. Merci au Père de l'univers. Merci pour ces instants, ô Dieu. Merci au Tendre Père pour la présence de mon frère, la présence de ma soeur. Merci Seigneur notre Dieu de nous avoir encore redonné le souffle de vie ce matin. Car tu es le seul et le seul vrai Dieu. Tu es le seul et le seul Saint Père. Tu es le seul et l'unique Saint Père. Il n'y en a pas d'autre. Tu es le seul. Voilà pourquoi ta présence nous fait du bien. Amen. Voilà pourquoi nous attendons toujours, chaque matin, à entrer dans ta présence. Merci Père de gloire. Bien autant que Père bénisse ces instants, Seigneur. Saint-Esprit, nous avons besoin de ton assistance. Car sans toi, nous ne pouvons rien. Père, ces instants t'appartiennent. Amen. Parle à nos âmes. Parle à nos cœurs. Que la gloire et la louange te reviennent, Seigneur, pour les siècles et les siècles. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Vous savez, quand j'ai appris par un confrère qui était dans la réunion que le soi-disant Saint-Père est mort, je me suis dit, là Dieu n'a fait que confirmer sa parole. Notre Dieu, il est jaloux. Il est le seul qui mérite d'être appelé Saint-Père. Il est le seul. Et tous ceux-là qui ont eu tendance à se faire appeler Saint-Père, à se faire élever au niveau des dieux, à se faire élever au niveau des divinités, pour être adorés, Dieu les a confirmés. Amen. Et une fois de plus, Dieu a confirmé qu'il est le seul et l'unique Saint-Père. Amen. Car lui demeure immortel. Il demeure éternel. Les autres, tous ceux-là qui se donneront ce nom-là, passeront. Mais lui restera. Vous savez, des fois, quand on regarde, quand on suit des informations, il y a les moindres détails, des fois, nous, les chrétiens, nous ne sommes pas attentifs. Et par là, nous comprenons que Jéhovah est le seul et l'unique qui mérite d'être appelé Saint-Père. Amen. Il est le seul. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. Et c'est pour que chaque fois que nous regardons les événements passés, rappelons-nous, ça doit nous enseigner que celui que nous avons choisi pour suivre est le seul vrai Dieu. Amen. Amen. Alors, nous disons merci encore une fois de plus à la dévotion, à l'équipe de la dévotion matinale, d'avoir porté son choix sur nous pour servir de canal par lequel Dieu parle à nos cœurs ce matin. Encore une fois de plus. Et merci aussi pour la présence de chacun d'entre nous. Vous n'êtes pas venu pour m'entendre moi, vous êtes venu pour entendre Dieu. C'est la présence de Dieu qui vous attire en ces lieux. Cette envie d'être dans la présence de Dieu qui attire chacun de nous chaque matin en ces lieux. Quand nous voulons commencer notre journée en entrant d'abord dans sa présence. Amen. Amen. Alors, nous avions commencé hier un sujet qui est un sujet qui se formule par une interrogation, dont la formulation est là la forme interrogative, et les sujets s'intitulent comme suit. Qui suis-je? Qui suis-je? C'est une question que nous sommes dit que chacun devrait se la poser autant de fois, si pas chaque jour, si pas chaque moment que c'est retrouvé face à telle situation. Hier, nous avions vu le cas de Gédéon.
Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse échanger sur une autre variance de cette question qui suis-je. Et là, nous allons prendre le cas d'Élie, le prophète Élie. Et nous allons plus analyser l'attitude, si pas l'attitude controversée d'Élie par rapport à la question qui suis-je. Amen. Amen. Et pour ce faire, nous allons prendre sans plus tarder nos vies. Nous allons lire dans le livre de 1 roi. 1 roi, chapitre 18. On aurait pu lire tout le chapitre, mais vu que le temps ne nous le permettra pas, nous allons prendre quelques passages, quelques versets. Nous allons lire le verset 15, dans un premier temps, le verset 15 du chapitre 18 du livre de 1 roi. Le chapitre 18 et le verset 15. Voilà ce que la Bible nous dit. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. L'Éternel des armées dont je suis le serviteur. Là, Élie se présente. Qui suis-je, moi, Élie? Je suis le serviteur de l'Éternel des armées. Élie dit, moi, qui suis-je? Je suis le serviteur de l'Éternel des armées. Et aujourd'hui, en cette qualité-là, je me présenterai devant le roi Akab. Nous connaissons la suite de l'histoire. Élie s'est présenté parce que celui à qui il a parlé pour dire qu'il a dit que non, voici Élie, avait peur. Lui il dit, parce que moi je suis serviteur de l'Éternel, je veux me présenter devant Akab. Donc avec cette qualité-là, Élie n'avait pas peur. Qui suis-je? Qui es-tu, ma soeur? Qui es-tu, mon frère? Quand on connaît son identité, on est prêt à défier certains événements. Amen. Amen. Il faut se connaître. Quand on se connaît, quand on sait exactement ce qu'on est, on est prêt à défier les événements. Et quand nous prenons, toujours dans le même chapitre, les versets 30 à 41, je sais que c'est long. De 30 à 41, vous savez ce qui s'est passé. Nous n'avons pas lu, mais vous savez, nous savons tout ce qui s'est passé. Tout celui qui est lecteur de la Bible, il sait ce qui s'est passé. En cette qualité-là, quand il se présente, qui suis-je, moi, Élie? Élie a défié un groupe de prophètes. Il s'est même à un certain moment, il s'est même moqué d'eux, en usant un peu d'arrogance pour leur dire faites ceci, faites cela. Parce qu'il était sûr de ce qu'il était. Mais nous devons seulement quand on dit que la tante là, c'est elle qui avait fait tromper. Quand on dit que Dieu va venir te voir à la maison, ce jour-là, qu'est-ce que nous donnons comme attitude? On déplace tous les enfants. Et on se crée même un agenda imprévu. Et des fois, l'agenda imprévu, là, on vient même prier à l'église. Tout ça pourquoi? Cette prière, quand on vient la faire, c'est parce qu'on a peur que la tante, quand elle arrive à la maison, elle va nous bouffer. Amen. Ce n'est pas pour venir honorer Dieu. Parce que tu sais que tu es enfant de Dieu. Tu les clames tous les jours et haut et fort.
Et moi, je suis un enfant de Dieu. Quand moi, si on a Zakouya, il y a un programme changé. Après, il y a 10 heures, déjà 9 heures sur le moyen temps. Tant qui es-tu? Qui suis-je? Donc, je ne connais pas mon identité. Je n'assume pas ce que je suis. Nakimi tata moisi. Or, ce que je suis est plus fort que cette moisi. Élie dit que non, moi j'irai voir Akab. Parce que je suis serviteur du Dieu vivant. Et quand nous prenons le verset 38, 36 de 1 roi 18, voilà ce qu'Élie dit. Au moment de la présentation d'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur. Amen. Amen. Que l'on sache aujourd'hui en Israël que je suis ton serviteur. Donc, il rappelle même à Dieu ce qu'il est. Amen. Amen. Il rappelle même à Dieu ce qu'il est. Qui suis-je? Pas seulement il l'a dit au serviteur d'Akab, mais il le répète même devant Dieu. Il dit: Seigneur, il faudrait qu'on sache aujourd'hui que je suis ton serviteur. Donc il rappelle son identité à Dieu. Amen. Amen. Il est face à quoi? Face à une adversité. Est-ce que ma soeur, mon frère, quand nous sommes devant une adversité, rappelons-nous à Dieu notre identité? Est-ce que rappelons-nous à Dieu ce que nous sommes? Ou bien on commence à trembler? Ou bien on commence à pleurer? On oublie même ce qu'on est. Amen. On oublie ce que l'on est. Qui suis-je? Hier, je disais que la réponse à cette question est déterminante pour chacun de vous par rapport à sa marche avec Dieu. Savoir exactement qui l'on est, ça nous permet de cheminer avec Dieu. Quand tu te poses cette question, s'il arrive que tu te rends compte que non, tu es ivrogne, ça t'amène à faire quoi? À te repentir devant Dieu. Qui suis-je? Si en répondant à cette question, tu te rends compte que tu es réellement appelé à servir Dieu, ça te permettra de te mettre dans les conditions pour que Dieu t'utilise. Amen. Amen. La réponse à cette question-là est déterminante pour notre marche en Dieu. Savoir exactement qui l'on est. Ça nous permettra d'adopter tel ou tel comportement dans la présence du Seigneur. Dans la présence du Seigneur, même les pécheurs aussi entrent. Mais quand ils entrent là, c'est pour faire quoi? Premièrement, c'est repentir. Amen. Amen. Un pécheur, quand il entre dans la présence du Seigneur, la première des choses, il se repent. Parce que là, il est conscient que non, je suis pécheur. Qui suis-je? Je disais tout à l'heure que nous allions aujourd'hui
d'échanger autour de l'attitude controversée d'Élie. Les prophètes Élie, qui, au premier moment, il se présente comme étant serviteur de Dieu. Il brandit cette qualité-là devant les serviteurs d'Akab qui avaient peur. Quand Élie lui a dit, va, dis au roi, que voici Élie, c'est plus dit que nous j'ai vu Élie. Mais ce dernier avait tellement peur, l'esprit d'Aïe, tout ce qu'il a expliqué. Non, j'ai caché quelques prophètes de Dieu et le roi. Si j'arrivais là-bas, le roi va me tuer. Abias. Il parle d'abord à Abias en premier. Après, il va encore répéter cette qualité-là devant le peuple et devant le roi Akab, parce que là il y avait une sorte de défi, il fallait relever. Il a répété cette qualité. Mais curieusement, le même Élie là, curieusement le même Élie. Et après avoir accompli tout ce qu'il a accompli avec Dieu, parce qu'il s'est identifié comme étant serviteur de Dieu. Et il a assumé cette qualité-là. Dieu l'a accompagné. Et Dieu a fait le miracle que nous connaissons. Quand il dit même à Dieu que l'on sache aujourd'hui en Israël que je suis ton serviteur. Nous savons la suite. Le feu est descendu. Mais, curieusement, le même Élie, quand on rapporte à Jézabel, qui n'était même pas celle qui dirigeait les rois, parce qu'elle était la femme, tu vois. Jézabel. Quand on rapporte ce qu'il a fait, toute cette démonstration grandiose qu'il a eu à faire en tant que serviteur de Dieu, nous allons lire ça dans 1 Roi 19. Face aux petites menaces de Jézabel, Élie va oublier qui il était. Amen. Élie va oublier qui il était. Il s'est présenté il y a sous peu comme étant le serviteur de Dieu vivant. La petite menace de Jézabel. De Jézabel, c'est pas Jézabel. Dieu à l'église ici, on amène des gens qui sont malades, tu pries pour eux. Les gens qui sont possédés, tu pries pour eux, les démons partent. Face à la petite menace de l'ombre. Il dit que vous avez dit François Wana. So Kimbo Wana Yete. Moussapio. Il y a Moussapia, il y a Moussapio. François tremblait. Lui qui a chassé les démons. Lui par qui Dieu a délivré les démoniaques. Mais la petite menace de l'oncle. Lui, si bon, on se fait si bon. Dans mon vous allez au foot là-bas dans la classe. Parce que non, pas de lobby. Non, on a besoin d'avoir un vrai sorodium. Mais tu venais à peine de délivrer un démoniaque à l'église. Parce que l'oncle a dit seulement Yohan. Élie, il a oublié son identité. Face à la menace de Jézabel. Écoutez ce qui est dit dans 19. 1 Roi 19, 1 à 3. Akab rapporta à Jézabel tout
fait Élie. Et comme il avait tué par l'épée tous les prophètes, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à 7 heures, je ne fais pas de toi ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. La réaction d'Élie. Élie, voyant cela, et se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Amen. Élie se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Lui par qui Dieu a fait des miracles avec son identité de serviteur de Dieu. Mais quand il reçoit la petite menace de Jézabel, Élie oublie qu'il est serviteur de Dieu. Le même Dieu qui a fait avec lui des miracles, il était capable de lui permettre de tenir tête face à Jézabel. Jézabel n'était qu'une petite menace par rapport à la menace que représentaient tous les autres prophètes. Les Baal et d'Astarté. Qui suis-je? Est-ce qu'il nous arrive aussi à avoir des attitudes controversées face à certaines situations? Élie, en prenant la flûte, ne s'est plus identifié comme serviteur de Dieu. Ma soeur, mon frère, tu veux que Dieu agisse dans ta vie. Mais face à une petite menace, quelle attitude prends-tu? Quelle identité présentes-tu en ce moment? Pour que réellement Dieu fasse des miracles dans ta vie. La petite menace que tu reçois là, quelle est l'identité que tu présentes à cet adversaire? Élie, face à la petite menace de Jézabel, Élie a oublié de présenter son identité de serviteur de Dieu. Quand il reçoit juste la petite menace d'information, Élie oublie que c'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui peut le protéger de sa vie, comme il l'a fait devant les autres. Mais Élie a pris la tangente. Qui suis-je? Est-ce que, face à l'adversité, je présente exactement l'identité que j'ai, ou bien je me choisis une autre identité? Nous allons nous lever. Mon frère, ma soeur, la situation que tu connais, quand on te pose la question, qui es-tu? Comment tu réponds? On veut bien voir Dieu agir dans nos vies. Mais nous, quelle est l'identité que nous présentons face à l'adversité? Chacun de nous sait l'identité qu'il présente. Il est temps de présenter la vraie identité d'enfant de Dieu. Amen. Élève-nous.